Un aperçu de vision intégrale. L'être humain est lié au monde au travers de 4 dimensions qui définissent sa relation à ce qu'il est et à l'univers dans lequel il existe. Ces 4 dimensions sont définies par ce qui relève de l'intérieur ou de l'extérieur, du singulier ou du pluriel. Dans le cadran en haut à gauche, il s'agit de sa relation à lui-même dans son intériorité. C'est le lieu de ce que je ressens, de ce que je crois et rêve, de ce qui m'amène à me comporter de telle ou telle manière. C'est le lieu du jeu. C'est le lieu où je ressens, je réagis et je me comporte avec et selon ce que dicte mon cœur. Le cadran en haut à droite est celui du monde extérieur, de ce qui existe au singulier. Chaque chose, chaque espèce vivante, chaque animal, homme ou femme, est là. Chacun se comporte d'une manière observable et adopte un comportement lequel produit des effets. Ici, c'est le monde sur lequel nous exerçons notre attention. C'est le monde que nous percevons avec notre intelligence. C'est le lieu du ça. Le monde extérieur n'est pas simplement au singulier, il est aussi au pluriel, avec ce qui est plus grand et nous dépasse. Ce qui nous est extérieur et multiple est plus grand que notre vision, que notre pensée. C'est notre univers. Ce qui le constitue compose le cadre dans lequel sont établies nos lois, sont régis nos règlements, sont appliqués nos codes. Tout cela fait la puissance que nous ne maîtrisons pas et que nous ne pouvons pas contrôler. Ce sont les tendances lourdes. Et c'est eux, les dieux qui ont dirigé le passé, les effets de masse de notre économie qui domine aujourd'hui, les tendances lourdes qui l'agitent et donnent des soubresauts à notre société, à notre planète, à notre univers. Dans le dernier cadran, il y a ce que nous sommes ensemble, ce que nous sommes lorsque nous sommes reliés les uns aux autres. Ce que ce soit volontairement ou par obligation, ensemble, nous imaginons les choses, rêvons quand il s'agit de créer, fantasmons et angoissons quand nous sommes collectivement gagnés par la peur et l'irrationalité. Ainsi, ensemble, nous participons, bon gré mal gré, volontairement ou de façon soumise à l'évolution du monde. C'est le nous que nous dit cette image. Elle nous montre que si je veux observer avec curiosité, motivation et imagination ce qui est là, et pouvoir ainsi m'enrichir de cette expérience et grandir chaque jour, il m'est nécessaire d'être en lien avec mon cœur, avec mes émotions, mes envies et mes besoins. De la même façon, comment puis-je apporter ma contribution au groupe qui m'entoure si je suis coupé de moi-même? Et que fera alors ce dernier le jour où j'aurai besoin de son soutien? Lorsque chacun est au meilleur de lui-même, alors le groupe est puissant et capable de déployer sa vocation dans le monde. Solide, il est ainsi capable d'interagir avec son univers, de croître, voire de s'en protéger. Dans le monde qui nous est extérieur, la pensée rationnelle et scientifique a tout segmenté et a permis de comprendre peu à peu comment l'univers fonctionnait. Et cette curiosité nous a conduits, et nous conduit encore, à aller l'explorer. L'univers étant infini, il nous répond chaque fois par de nouvelles énigmes, nous important chaque jour davantage de complexité. Ainsi, tout est lié, tout pourrait être parfait, infini. Mais, dans un monde dominé par la concurrence, assoiffé par le profit et par le désir d'amasser toujours plus de richesses matérielles, il est peu fait cas de ce que chacun ressent. C'est comme un voile de déni et d'inconscience qui s'interpose entre notre intériorité et le monde du réel. Hélas, très certainement, car si toutes nos énergies restent focalisées vers le but totalement vain de maîtriser et de profiter des ressources de notre monde, ne prenons-nous pas le risque de l'épuiser et de le détruire? Ne risquons-nous pas plus loin de nous entraîner vers un monde dominé par la machine qui produirait fatalement déshumanisation et désocialisation de l'espèce humaine? Ne nous laissons pas croire à cette vision pessimiste et trop influencée par ce qui nous est extérieur. La réponse est très certainement plutôt à l'intérieur de nous, dans nos cœurs et dans le lien que nous établissons avec ceux qui nous entourent.